Salut, c'est Baboun. Alors, une petite vidéo vite fait sur ce que je vais faire sur le Big Rock. Évidemment, tu t'en doutes, il est là. Je vais donc changer le pignon. Donc je vais faire les modifs. Vous avez vu les essais la semaine dernière. Il doit y avoir une petite semaine de décalage. Donc je vais changer le pignon. Alors c'est un module 0.8. Je me suis fait avoir. J'avais des pignons plein de pignons, mais c'était en module 1. J'avais pas fait gaffe que c'était un module 0.8. Donc j'ai commandé les pignons 32 dp, module 0.8. Je suis en pignon de 16 d'origine. Je vais mettre un pignon de 15. Donc je vais réduire pour l'instant d'une seule dent. Ok. Tout ça dans la continuité des tests. Donc je vais mettre un pignon de 15 à la place du pignon de 16. Je vais... Alors, faut pas écouter les chaînes alsaciennes. Oh, je ne gote qui vous disent qu'on peut pas régler l'entredent parce que tu le règles de travers. En fait, rien de travers. Hein. Tu fermes tout. T'as deux vis t'as deux petits caches là qui se soulèvent. Et une fois que tout est monté, tu le règles droit. Voilà. Ça sera jamais de travers vu qu'il est monté. Hop, en place. Et après, tu règles ton entredent normal. Rien n'est de travers. Ah, et tu sais qu'il y en a qui, des fois, quand ils aiment pas, ils critiquent un peu trop, hein, sans savoir ce qu'ils disent. C'est dommage parce que il y a des nouveaux ou des néophytes qui écoutent sa chaîne et puis qui croient tout ce qu'il dit. Quoi. Ça, c'est pas bien. Donc, tu peux très bien régler ton entredent très propre sur un Arma. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais changer le pignon. Je vais mettre un pignon de 15 au lieu d'un pignon de 16. Je vais également... après, ça, il faudra que j'y pense quand je vais aller rouler. Je vais supprimer l'AVC. Parce que ça fait un petit peu plus de consommation. C'est pas ça qui fait chauffer le SC. Donc si tu le mets pas, tu vas augmenter ton autonomie. Alors l'autonomie, c'est pas énorme là-dessus. Hein, sur un véhicule qui fait à vide, moi tous mes véhicules, je les pèse à vide. Et quand je te dis qu'un véhicule il fait 3,5 kg, c'est 3,5 kg à vide. Si je te dis qu'il fait 3 kg, c'est 3 kg à vide. S'il fait 4 kg ou plus de 4 kg, c'est à vide. Ça sert à rien enfin pour moi, hein, perso, de dire ah il fait 4 kg avec une batterie qui fait tant de grammes. Bah oui, mais si tu mets une batterie qui fait moins de grammes, il fait moins de kilos. Si tu mets une batterie qui fait plus de grammes, bah, il fait plus de kilos. Donc c'est complètement aléatoire de peser de prendre le poids d'un véhicule avec une batterie que tu as choisie. C'est ton choix. Et donc, sur ce véhicule, j'ai regardé juste un petit peu avant. Il y a deux choses que j'aimerais bien faire. Donc, je vais changer le pignon. Enfin, il y a plein de choses que j'aimerais bien faire. Je ne vais pas dire deux parce qu'il y en a plus que ça. Changer le pignon. Enlever le système de... Bouge pas, elle est là. Contrôle, je sais plus quoi. Là. Le DSC. Je vais enlever le DSC. Donc, j'économiserai un petit peu sur le temps d'utilisation de la batterie. Pas sur la chauffe, nous sommes d'accord. Alors je regardais un petit peu la calandre. Je vais démonter la calandre parce que, tu vois là, c'est une calandre rapportée. Donc ça fait un truc super solide. Et par contre, toi, là, derrière, je sais pas si ça va se voir. On va mettre un petit peu le retour. Voilà, il n'y a aucune ouverture. D'accord. Toi, en fait, tu as juste deux vis qui tiennent ce gros mastodon là. Alors que si tu perces la calandre là, tu peux avoir une belle entrée d'air. En haut là, au-dessus des vis, au-dessus de la barre noire là que tu vois, tu peux avoir une belle entrée d'air, je pense. Et en dessous, tu peux en avoir aussi. Donc tu peux avoir un flux d'air qui rentre ici. Ce
que j'aimerais bien faire, alors je sais pas si je vais réussir à le faire ou à en trouver un, c'est en fait une prise d'air. Je regarde le Moyave parce que j'en ai imprimé une en 3D pour le Moyave, je sais plus où je l'ai mis. C'est pas grave. Ici, faire une découpe sur le capot là, hop, et faire comme certains gros 4x4, moi j'ai ça sur mon Mitsubishi, en fait tu as l'entrée d'air qui est ici. Et l'entrée d'air, elle serait là, et elle serait côté, alors hop, on prend le véhicule, j'espère que tu le vois, hein. Hop là, côté ESC. Donc en fait, j'aurais de l'air qui rentre ici, et là ici, un petit flux d'air qui rentre ici. Et puis derrière, après faire une découpe, alors ça derrière c'est pas un problème, peut-être au niveau du toit, eh ouais, il y a une ouverture là. Ouais, il y a une ouverture. Au niveau du, pas du toit, du pare-brise arrière, pour que l'air ressorte. Tu sais qu'il y a un flux d'air en fait qui rentre et qui ressort. Et puis, je viens de penser à un autre truc là, pendant que je vous en parle, c'est de mettre aussi des... Alors je vais faire des trous, alors faut que je voie, hein, je vais démonter pour voir ce que je peux faire. Tu sais, mettre du grillage. Ça, tout ouvrir là, et mettre du grillage à l'intérieur. Comme ça, en fait, t'as l'air qui va rentrer, les graviers vont pas rentrer. Bon, après, si on tourne dans la boue elle va rentrer. Hein, la boue, la flotte va rentrer. Mais ce qui fait rentrer la saloperie dans le véhicule, c'est les roues en fait en mouvement. Et là, si je fais un flux d'air ici, je pourrais même faire un petit flux d'air là-haut. Oh non, on va le laisser comme ça. Oh non, on va le laisser comme ça. Voilà. Enfin, l'idée, un flux d'air. Après, comment je vais le faire, on verra. Je sais pas encore. Ok. Donc voilà, pignon, DSC, flux d'air. Et tout ça en attendant. Ah oui, ouais, attends. Tout ça en attendant mon ESC 4S que j'ai commandé. D'accord. Et alors, attends, je te mets où? Oh, tu vas rester là. Tu sais, ça n'a pas percuté tout de suite. Hein. Mais je vais avoir, je pense, un ESC en rab. Parce que je sais pas, ça m'est venu comme ça. Enfin, ça m'est venu comme ça, je m'en suis rappelé. C'est que j'ai gagné ce petit ESC chez Toby RC. Donc un petit ESC en 6S, donc un combo complet, moteur et ESC. Et j'avais dit je le montrais dans mon Nex Shrapnel, donc qui est Mungen MBX6, qui est monté avec un combo 4S. Donc si je fous en 6S ce combo 4S, je vais en faire quoi à ton avis? Je vais peut-être le monter là-dedans. Et ouais, parce qu'en fait c'est un combo 4S très léger. Bon, il date, hein, mais bon, il a fait ses preuves. Hein, j'ai jamais eu de soucis avec. J'ai tourné en 3 et en 4S, il n'y a pas eu de problème. Mais j'ai un combo complet en fait. Une fois que je l'ai démonté et que j'ai mis le 6S, j'ai un combo 4S de côté. Donc, voilà, j'ai commandé un ESC en 4S. À savoir que, en fait, ce que je voulais faire au départ, hein, c'est monter un ESC en 4S là-dedans, mais le faire tourner en 3S. Ok. Et j'ai un combo complet. Donc, voilà. Ça y est, c'est le dilemme du matos que tu as et que... il faut que tu t'en serves. Ah, je sais, j'avais dit au début je le laisse en 3S. Je sais. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des fois, t'es obligé. On verra bien. Mais tu sais, ça sent quand même... ça sent fort la transformation. Et ouais, c'est mieux en vidéo qu'une photo. Bah oui, c'est des choses qui arrivent. Donc, alors sur Arma de 3S, une fois que le moteur est monté, le boîtier,
Pour régler en fait l'entredent, alors je vous le fais voir quand même, hein. Toi tu as deux petits caoutchoucs là, j'espère que ça va, toi t'en bouge pas, si je mettais un petit peu plus de lumière, vite fait, hop, pouf, voilà. Toi t'as, regarde le boîtier, hein. T'as deux petits caoutchoucs là, qui se soulèvent, hein. Et en fait, derrière ces caoutchoucs, t'as la vis t'as les deux vis du moteur. Voilà, là t'es bien là. T'as le jeu qu'il faut, pour moi. Après, sur le Moyave, j'avais fait comme ça. Voilà, ça claque. Et ça claquait pas assez, et c'est vrai qu'il y a Mika du 37 qui m'a dit « Ah, il siffle, t'entendais qu'il siffle ?» Et effectivement, il sifflait. Donc en fait, bah, je l'ai reculé un petit peu. L'entredent, c'est la vie. Pour le moteur, le pignon, la transmission. Donc, et je l'ai toujours pas tourné. Je l'ai toujours pas tourné, hein, le Moyave. Et il me prend tout mon temps, lui. Pour dire que je l'aime bien. Voilà. Et c'est bon. Et ton diff, il est droit. Ok. Donc, bah, je finis le reste et puis je te reprends, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tout est fini. Ok, c'est parti. Ma cam, je pense qu'elle a chauffé un petit peu là. Donc, j'ai fini. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé toute la calandre devant, à l'intérieur, là en dessous. Ok. Et j'ai percé plein de petits trous, tout petits. Toi, en fait, ça se voit pas trop. Par contre, ça va faire un flux d'air assez sympa, je pense. Seul inconvénient, c'est que ici, j'ai affaibli la carreau. Ok. Donc j'ai laissé il y a toujours le renfort derrière. Mais par contre, ouais, en bas là, la carreau, elle est un petit peu affaiblie. Par contre, ouais, toute la calandre, elle laisse passer de l'air. J'ai fait quelques petits trous discrets aussi en dessous. Alors, je sais pas si vous allez les voir sur la cam. Oh, si, ça va se voir. Ça va se voir, il n'y a pas de raison. Tu vois, juste en bas du pare-brise, là, au-dessus des essuie-glaces. J'ai fait une série de petits trous. Ça se verra peut-être, ouais, peut-être mieux à l'intérieur. Voilà. Tu vois là. J'ai fait une série de petits trous. Donc là, j'ai découpé. Donc de l'extérieur, tu vois pas trop de différence. Il n'y a pas trop de merde qui va rentrer, je pense. Par contre, dedans, ouais, ça fait une belle aération. J'ai pas fait d'aération derrière parce que en fait, tu as déjà une aération naturelle. Ici, là, tu as deux gros trous. Donc ça devrait suffire, je pense. Et donc ça, c'est tout le système d'aération. Donc le pignon, je l'ai changé, réglé. L'aération est top. Enfin, est top. Il y a plus d'aération. Et voilà, et la troisième chose, en fait, c'est que j'ai supprimé le DSC. Hop. Hop. Donc là, j'ai aucun DSC. D'accord? Ça, c'est plus pour l'économie de la batterie. Hein. Je pense pas que ce soit ça qui fasse chauffer. Je pense que ça devrait suffire. Hein. Une dent, hein. Juste une dent. Je suis descendu de 16 à 15. Et puis on va essayer ça. Hop. Et puis on verra ce que ça donne. Si ça suffit pas, il y a ce qu'il faut derrière. Ok. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais aller faire les vidéos de roulage, j'espère, ce week-end. Ils ont annoncé des orages, mais voilà. J'ai un super Karcher maintenant pour nettoyer. Donc, allez, on verra bien. Mec, je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, tchuss.